Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur un système qui promet de démystifier la philosophie, surtout pour les élèves, notamment au Gabon, qui préparent le baccalauréat. L'idée est simple, transformer la difficulté en une vraie maîtrise. Alors, voyons un peu comment ça marche. Ça parle à beaucoup de monde, non? Cette frustration, ce sentiment que la philo est une discipline un peu obscure, presque inaccessible. Mais en réalité, ce sentiment, c'est souvent le symptôme d'un problème de méthode, pas du tout d'un manque de capacité. Ok, imaginez que l'apprentissage de la philosophie, c'est comme l'ascension d'une montagne. Au début, la pente est raide, les obstacles sont nombreux. Et la toute première étape pour les surmonter, c'est de bien les comprendre. La première grosse erreur, la plus classique, c'est de croire qu'il suffit d'apprendre par cœur. Mais la philosophie, ce n'est pas une récitation, c'est un exercice de pensée. Le correcteur veut voir une réflexion en marche, pas juste une bonne mémoire. Une autre difficulté énorme. Les idées sont là, mais elles sont complètement désorganisées. On passe d'un point à un autre sans fil conducteur. Et sans structure, même les meilleures idées, elles perdent toute leur force. Et enfin, l'erreur la plus fréquente, celle qui coûte le plus cher. Foncer tête baissée. On lit le sujet en diagonale et on se met à écrire tout ce qu'on sait sur le thème sans avoir vraiment pris le temps d'analyser ce qui est demandé. C'est la recette parfaite pour le hors-sujet. Bon, face à cette montagne, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une carte. Une méthode qui ne se contente pas de suivre le programme officiel à la lettre, mais qui propose un cheminement logique, étape par étape, pour construire toutes les compétences dont on a besoin. Alors là, on touche au cœur du réacteur. À gauche, on a le programme officiel, qui organise les notions par thème, et à droite, une logique complètement différente, une logique progressive. On part des difficultés réelles des élèves pour construire les compétences pas à pas. Du plus simple au plus complexe. C'est ça toute la philosophie de ce système. Et voilà la fameuse carte de notre ascension. 6 niveaux, c'est clair, c'est défini. Chaque niveau est une étape qui s'appuie sur la précédente. On ne cherche pas à tout faire en même temps, non. On commence par les fondations pour pouvoir atteindre le sommet solidement. La première partie de l'ascension, c'est crucial. Il faut bâtir des fondations en béton. Sans ça, tout ce qu'on construira par-dessus risque de s'effondrer. Alors, on va se concentrer sur les 2 tout premiers niveaux. Ces 2 niveaux, c'est la base de tout. L'objectif, c'est de clarifier une bonne fois pour toutes ce qu'est la philosophie et ce qu'on attend vraiment dans les exercices. C'est le point de départ indispensable. Regardons ça d'un peu plus près. Au niveau 1, on sort des clichés. Il s'agit de savoir définir ce qu'est la philosophie et de faire la différence, qui est cruciale, entre une simple opinion et une véritable réflexion. Ensuite, au niveau 2, on devient plus pratique. On apprend à reconnaître les différents types d'exercices et à décoder précisément les consignes. Et ça illustre parfaitement l'efficacité de cette approche. En maîtrisant ces bases, on s'attaque directement à 2 des erreurs majeures qu'on a vues au début. Répondre à côté de la plaque et réciter son cours sans réfléchir. Une fois que les fondations sont bien posées, on peut commencer à construire les étages. Les niveaux 3 et 4, c'est vraiment le cœur de la machine. C'est là qu'on apprend concrètement à penser de manière philosophique. Passons maintenant à la partie centrale de l'ascension. Ici, on ne se contente plus de comprendre, on commence vraiment à analyser et à construire sa propre réflexion. Là, on observe un vrai changement de perspective. Au niveau 3, l'objectif, c'est d'apprendre à réfléchir avant de répondre, décortiquer les mots du sujet, formuler une problématique claire. Puis, au niveau 4, on organise tout ça. On apprend à bâtir un plan qui tient la route, à développer des arguments solides et à utiliser des exemples qui ont du sens. Et là encore, on voit très bien comment la méthode s'attaque à des problèmes concrets. Fini les idées qui partent dans tous les sens, ou cette impression frustrante de ne pas avoir d'arguments solides. Ces niveaux donnent les outils pour structurer sa pensée. On approche du sommet. Les dernières étapes, elles consistent à transformer cette pensée maintenant bien structurée en une performance réussie, que ce soit à l'écrit ou à l'oral le jour J. Nous voilà au sommet de la montagne. Les niveaux 5 et 6 sont entièrement dédiés à la maîtrise des épreuves du baccalauréat. C'est l'application concrète de tout ce qui a été appris jusque-là. Au niveau 5, on se concentre à fond sur la rédaction. Comment on écrit une introduction parfaite, comment on déroule son raisonnement de manière fluide et logique. Le niveau 6, lui, est dédié à l'oral, savoir expliquer un texte avec ses propres mots, structurer son discours et interagir intelligemment avec l'examinateur. Et on voit que même ces compétences avancées visent à résoudre des difficultés très spécifiques. On apprend à ne plus paraphraser, mais à réellement expliquer. On apprend à construire une introduction qui pose clairement le problème au lieu de rester dans le flou. Alors, une fois arrivé tout en haut, c'est quoi la récompense? C'est juste une bonne note? Non. La véritable finalité de ce voyage, elle est bien plus profonde que ça. Le but ultime de toute cette progression, ce n'est pas seulement de réussir un examen,
c'est de devenir autonome dans sa pensée, d'acquérir de la rigueur dans son raisonnement, et bien sûr, d'être capable de cartonner aux épreuves. Mais tout ça, ça converge vers un seul et même objectif final. Et voilà, tout est là. Penser par soi-même. C'est l'essence même de la philosophie. Apprendre à ne plus seulement répéter des idées, mais à construire sa propre réflexion, à évaluer des arguments, à se forger un jugement éclairé. Et voilà la question que cette méthode nous invite finalement à nous poser. Au-delà des cours, au-delà des examens, quelle est la première interrogation qui sera abordée avec ces nouveaux outils? C'est peut-être là que la véritable aventure philosophique commence.